tu regrettes le choix des jeux? Mais jamais de la vie. Moi, je regrette jamais le choix des jeux dans la Zilan. Ça, c'est jamais arrivé qu'on fasse une Zilan et que je me dise putain, il y a vraiment un jeu, ça n'allait pas du tout, etc. Évidemment, il y a des jeux qui sont moins télégéniques, moins connus, c'est vrai, tu vois. Mais je pense qu'il en faut. Je pense qu'il faut des jeux, moi je les appelle des jeux un peu, des jeux un peu surprises, des jeux un peu pièges, tu vois. Que ce soit pour les spectateurs ou les joueurs d'ailleurs. Fall Guys. Bah non, mais quand Fall Guys, on l'a pas joué. Donc évidemment, quand un jeu est pas joué, tu te dis putain, ça fait chier. Mais je me disais pas que le jeu était mal sélectionné. Ça faisait chier de pas l'avoir. Et ça n'a rien à voir. Et je vois des gens qui disent ouais, V-Rising FFA, machin, mais moi je regrette pas du tout, hein. Je regrette pas du tout, c'était une Zilan très particulière dans laquelle il y avait de la stratégie in-game et hors-game aussi, sur les alliances à faire, sur qui voir, etc. Mais c'est vrai que V-Rising, bah, les gens, ça a créé le débat de est-ce que c'est comme ça qu'il faut jouer, comme ça qu'il faut le voir. Évidemment, c'était pas le meilleur jeu à regarder quand il y avait les alliances, etc. J'ai pas beaucoup aimé V-Rising, tu m'étonnes Loch Ness. évidemment, les joueurs, c'est un des jeux qu'ils ont détesté le plus, V-Rising, parce que c'était un jeu dans lequel tu pouvais vraiment te faire focus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait jamais mis en jeu qui déterminait si tu passais sur une Zilan ou pas, parce qu'on savait que c'était un jeu dans lequel tu pouvais te faire focus. Et en fait, dans les faits, Warcraft c'est aussi le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui est très fort, il peut aller sniper une base et détruire tout le monde, mais ça c'est un peu moins fait parce que sur Warcraft t'as plus de moyens de te défendre, tu peux pas forcément rusher quelqu'un, ou alors en FFA c'est dangereux, etc. Mais c'est vrai que sur V-Rising, ben voilà, il y avait ce côté où bah, tu pouvais décider qui faisait premier, deuxième de ton lobby et ça se battait pour 3-4, etc. Donc voilà. Mais c'était, il y avait de tout. Il y avait de tout et après, bah effectivement, il y a eu le côté 2v2 en V-Rising où là c'était de la pure arène, on va dire. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser aux arènes de World of Warcraft. Je sais pas s'il y en a qui ont fait le lien et le rapprochement, mais je trouvais que c'était hyper proche d'une arène World of Warcraft V-Rising et ouais, effectivement. Si War 3 avait été en dernier, j'aurais couru droit sur les premiers, to be honest. Ouais, normal, je sais, Loch Ness. Je sais, mais de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on avait mis Chain Together en jeu qui départage, notamment pour les gros tops, et on l'a mis sur les dernières phases à chaque fois parce que soit t'étais un tryharder et t'avais fait assez de points pour être en sécurité, soit bah, justement ça devait être décisif, mais au moins il y avait que ta performance qui comptait puisque t'étais enchaîné à ton duo. Sauf pour la phase A4, mais sur la phase A4 c'était la fin du knockout et en fait tous les tryharders avaient déjà assez de vie pour que ça les pénalise pas, ou s'ils les avaient pas, bah, c'est qu'ils avaient fait des contre-perfs avant, et donc bah, ça c'est comme ça. Sur la Zilan, quand t'as fait de la contre-perf, au bout d'un moment, bah tu peux pas tout avoir quoi, donc ouais. J'ai adoré le fait qu'il y ait Chain Together à 4, je regrette pas du tout, si c'était à refaire je le ferais 1000 fois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais quand même, est-ce que c'était la bonne décision et tout. Oui, c'était la bonne et c'est aussi ça la Zilan. Il faut bien que les gens comprennent que on est vraiment sur un tournoi où il y a des surprises, où les gens, quand ils vont à la Zilan, ils signent pour ça, et c'est le cas depuis 2019. Allez, peut-être pas la toute première Zilan, parce qu'il y avait le côté, déjà, le fait que ce soit multigaming, c'est une surprise, mais je pense que personne peut dire qu'à la Zilan, il n'y a jamais de surprise, il n'y a jamais de trucs qu'on t'avait pas dit avant, je pense que ça n'existe pas, et comme je le disais, c'était, on l'a mis à un endroit exprès pour que ce soit pas décisif pour les gens qui avaient encore des vies, etc. C'était normal, mais c'était quand même décisif pour certaines personnes, évidemment. Et voilà, ça reste avant tout un spectacle. Non, je suis pas d'accord, la Zilan, c'est pas avant tout un spectacle, c'est une compétition et un spectacle, et c'est à égalité en termes de priorité. On va jamais se dire ouais, tant pis pour le tournoi, t'inquiète, c'est pas grave si là c'est de la merde, parce que c'est cool à regarder. En fait, les gens pensent qu'on raisonne comme ça, mais c'est jamais le cas, parce que si tu fais ça, les gens ils participeront plus, ou t'auras jamais personne qui va tryhard ta Zilan, parce qu'ils vont être en mode bah de toute façon tout est random, il y a des surprises tout le temps, donc on s'en fout. Et c'est pas le cas, les gens tryhard, les gens viennent et c'est les meilleurs qui gagnent, et c'est toujours une équipe où les gens disent bah oui effectivement les gens sont bons, ils gagnent, qui remportent la Zilan, et c'est pour ça qu'on le fait. Moi je dis toujours, la Zilan elle est jamais injuste, mais elle est très souvent sévère, c'est très sévère, parce qu'effectivement quand t'as un groupe de 8 et qu'il y en a qu'un seul qui passe, bah c'est sévère, c'est très difficile. Mais on peut pas faire un tournoi injuste, on peut pas faire un tournoi random, c'est pas vrai. Je pense que les gens qui disent que la Zilan est random, c'est qu'ils sont biaisés par leur vision du tournoi et qu'ils voient pas le côté global. Et voilà. Et ça, je le pense vraiment. Hein. Je le pense vraiment et j'en parle beaucoup à beaucoup de joueurs qui en fait sont alignés avec ça en dehors de leur performance individuelle, où ils se disent ouais mais moi j'ai pas eu de chance, oui mais moi ceci, oui mais moi cela, et je leur dis oui mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et voilà. Mais c'est vrai qu'à la Zilan il y a peu de droit à l'erreur. C'est vrai hein. Il y a assez peu de droit à l'erreur et une erreur à certains moments du tournoi peut être très pénalisante, peut faire très mal, mais ça c'est comme ça. Hein. Ça c'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, bah voilà, tu peux pas avoir toujours droit à l'erreur. Il y a un vainqueur à la fin et surtout tout se fait en un week-end. Les gens oublient ça, mais tout se fait en un week-end et on essaie de plaire aux tryharders, on essaie de plaire aux casuals aussi qui ont joué d'ailleurs pour la première fois jusqu'à 19-20 heures le samedi, et ça c'était quand même super cool parce que c'est un point qui est c'est un point qui est super important pour nous, le fait que
que les tryharders et les non-tryharders puissent jouer le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment un truc où on avait dit dès le début de la ZLAN, soit il faut des loser brackets, soit il faut des moyens que les gens jouent pendant longtemps. Et parce que, bah voilà, la ZLAN c'est pour tout le monde. C'est aussi pour ça que je veux pas qu'il y ait plus de qualifiés. Il faut qu'il y ait des streamers, il faut qu'il y ait des non-streamers, il faut qu'il y ait de tout simplement. Et ça permet d'avoir, eh bien, un peu toutes les populations. Bravo pour la ZLAN.